Bonjour à tous et bienvenue sur commentvivre-épanoui.com. Vous êtes en compagnie de Yann. Et aujourd'hui, je vous présente mon premier tuto consacré à la deuxième semaine de mon défi Parler couramment l'anglais en 3 mois. Alors cette vidéo va vous apprendre quelque chose de sympa. C'est à traduire votre vocabulaire, celui que vous aurez besoin dans la vie de tous les jours ou pour un voyage futur. Ou alors si toutefois vous voulez vous éclater avec vos enfants. Alors je ne sais pas si vous avez vu le premier article que j'ai publié de la première semaine où je vous expliquais et je vous donnais toutes les ressources qui vont être nécessaires là pour ce tuto, notamment Quizlet et Flashcard. Donc ici nous allons traduire les cartes à partir de Quizlet et nous allons les importer dans notre application Flashcard by NKO. L'intérêt de ceci, c'est que Flashcard by NKO, elle fonctionne même si vous n'avez pas de connexion internet. Donc vous vous trouviez au Japon, Chine, Angleterre, Allemagne. Si vous avez créé vos cartes juste avant, de chez vous, avant de partir, vous allez pouvoir vous en servir même là-bas. Ça c'est très intéressant. Avant on va quand même prendre connaissance avec quelques outils qui vont nous permettre justement de comprendre tout ça. Donc, on va essayer de se familiariser avec Google Translate. Google Traduction, que vous trouvez ici dans la barre de recherche. Vous faites Google Translate et vous arrivez ici sur cette petite fenêtre. La fenêtre de gauche, c'est votre langue, notre langue, le français. Et ici, vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez que ce soit traduit. Voilà, vous avez une centaine de langues. Donc nous, on va choisir l'anglais. Voilà, et puis, regardez, je sais pas moi, vous... Hop, ça se traduit automatiquement. Boulangerie. On va mettre formation, tiens. Formation. Vous voyez que tout fonctionne très bien. Pour des mots bien précis, Google Translate, il est pas mal du tout. Maintenant, si vous voulez traduire un texte long, non, c'est plutôt déconseillé. Et pour des phrases courtes et des mots bien précis, il n'y a pas de souci. On va avoir besoin de Google Sheet. Google Sheet, il va falloir se créer un compte d'abord sur Google si vous n'en avez pas. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir cliquer sur application. Vous arrivez sur cette petite fenêtre et nous, ce qui nous intéresse, c'est Google Sheet, l'Excel de Google. Voilà. Donc vous arrivez ici. Et vous rentrez donc les mots que vous voulez traduire. Alors vous pouvez en mettre comme vous voulez. 10, 100, 200, 300, 400, il n'y a pas de souci. On va remettre un petit peu ceux qu'on avait tout à l'heure. Formation. On va mettre boulangerie. On va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On a dit vélo. Voilà. On va mettre... qu'est-ce qu'il y a? Boucherie. Aussi chambre et armoire, tiens, voilà comme ça. Et là maintenant, quand on est arrivé ici, on va se mettre notre petite formule. On rentre toujours égal en premier. Qui est-ce qui va pouvoir nous le traduire? Ce mot, c'est Google Translate, comme on a vu tout à l'heure. Donc là de suite il se met disposition. Ici, on va donc traduire le mot qui est dans la case A1. Voilà, on rentre. On met un point virgule. On rentre la langue source. Donc nous, c'est le français, entre guillemets. Point virgule. Et on rentre la langue dans laquelle on veut que ce soit traduit. Entre guillemets, on met EN, c'est le code de la langue. Alors je vais vous montrer juste après où est-ce qu'on retrouve ces codes. On ferme la parenthèse. On appuie sur Entrée. Il est en train de chercher. Boum. Et il a traduit. On va tirer le petit outil de duplication ici pour dupliquer la formule. Et voilà, vous avez tous les mots qui ont été traduits. Alors pour vous montrer que ça marche aussi dans plusieurs langues, on va aller donc récupérer les codes que l'on a besoin. Si on veut traduire par exemple, soit, regardez là j'ai l'anglais, donc comme je vous disais tout à l'heure, l'anglais est ici, EN, l'allemand, DE, et vous avez l'embarras du choix. Alors ça c'est très pratique, et ces codes là marchent très bien. Alors une fois que nous en sommes là,
il va falloir qu'on télécharge donc ce fichier dans le tableur Excel. Alors on va télécharger au format Excel XLSX, quoi ici. Donc on le télécharge. Moi, il a dû me le télécharger sur mon bureau, le voilà. On l'ouvre. Voilà, il est dans mon tableur Excel. Alors moi j'ai un petit bug, quand j'active la modification, voilà ce qui arrive. J'ai que training. Alors ça, il n'y a pas de souci. Il faut retourner donc dans Google Sheet. On copie les mots en anglais. On revient dans Excel. On sélectionne la case de droite. Clic droit. Et on colle la mise en forme destination. Respectez la mise en forme destination. D'accord? Et voilà, vous avez vos mots qui sont ici. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ça marche avec 6 mots, mais ça pourrait marcher avec 100, 200, 300 mots. Une fois qu'on en est là, on va prendre le fichier, on va faire copier, et on va aller donc sur Quizlet. Donc Quizlet, il est ici. Alors vous aurez pas ça parce que si vous n'avez pas votre compte de créer, donc je vais vous montrer. Voilà, vous arriverez sur cette fenêtre-ci. Vous vous inscrivez gratuitement. Et on va pouvoir ensuite après créer nos cartes. On clique sur Create. On arrive ici. On va inscrire un titre à notre paquet. Mon vocabulaire. Je vais mettre. Voilà. Donc une fois que on a fait ça, on va importer. Et on va coller les mots que l'on vient juste de copier. Excel. Voilà, tout a bien fonctionné. D'ailleurs, on s'en aperçoit ici. Vous les voyez, formation, training, tout s'est bien mis en place dans Quizlet. Alors là, comme on voit que tout est bien, que tout a bien fonctionné, on va pouvoir importer les termes. Les cartes sont créées. Si on veut, on peut y associer des images. Alors ça c'est sympa parce que moi j'aime bien l'idée d'associer des images aux mots, ça me permet de les retenir. Alors ils ont une petite banque d'images. Alors formation, moi je trouve que là c'est pas super, donc apprendre. Voilà, donc ça me parle plus. Ça me parle plus que formation. Je sais pas vous, mais moi je préfère. Voilà, donc là on va prendre celle-ci. Donc une fois que ça c'est fait, on va créer nos cartes. Sorry, we can't this set yet. Select language. Ah, voilà. Alors. Mais là c'est un bon exemple, comme ça vous permet de voir aussi que j'avais oublié de sélectionner la langue. Donc ici c'est le français, et ici c'est l'anglais. Et là maintenant on peut créer. Donc là on a presque terminé. Notre vocabulaire a été sélectionné, les cartes sont créées. À présent, on va exporter les cartes que l'on a créées dans Flashcard. Donc voilà, on se retrouve à l'écran d'accueil. On va cliquer sur Flashcards. Ensuite, vous cliquez sur My Decks. Sur le petit plus en haut à droite. On arrive sur cet écran. Vous cliquez sur Quizlet.com. Vous rentrez donc le nom en haut avec lequel vous vous êtes inscrit sur Quizlet. Voilà, et vous cliquez sur Rechercher. On trouve donc le petit paquet Mon vocabulaire. Vous cliquez dessus. Tout est bien inscrit, formation, training, tout a été bien traduit.
on va cliquer sur le petit plus en haut à droite. Et voilà, il a validé le paquet. On va pouvoir maintenant le retrouver ici, dans tous vos paquets, mon vocabulaire, et on va pouvoir commencer à jouer. Donc je vous montre. Review, Explore, Quiz, Listen, Q-Battle et Matching, tout ça, ce sont des jeux avec lesquels vous allez pouvoir donc vous entraîner. On va tester. Voilà, boulangerie. Vous cliquez dessus. Bakery. Vous voulez écouter Bakery. Bakery. Voilà. La traduction. Si vous connaissez pas le mot, ou un peu, par exemple, on va dire, tiens, je le connais qu'à 25%, je me rappelais un tout petit peu. Vous cliquez sur 25%, vous avez une petite couleur marron en haut. On va continuer. Vélo, bike, donc ça on connaît. On va mettre 100%, et là ça nous l'affiche en bleu, ok. Boucherie, moi je connais pas trop, donc tiens, je vais mettre 0%, là c'est en rouge. Chambre, je connais, bedroom. Armoire, je connais pas trop. Ah, cabinet. Alors comment ça se dit? Cabinet. Cabinet. Alors je vais mettre 50%, voilà, ça nous l'a fait en jaune. Formation, training. Exact. Donc je vais mettre 100%. Et on va voir, quand on revient à l'écran d'accueil, que notre petit rond n'est pas totalement bleu. Imaginons que vous auriez toutes les bonnes réponses, le cercle serait en bleu. On va explorer un petit peu le reste. Là, il vous met toutes les cartes que vous avez. Celles que vous avez réussies sont en bleu, les autres sont à étudier. On va retourner ici, dans Quiz. On va laisser ici, vous voyez, 1 et 2. Ça va commencer par en haut en français et la traduction en anglais. Regardez, vélo en haut, donc on va mettre bike. Voilà. Formation, training. Chambre, bedroom. Et ainsi de suite. Battery. Armoire, cabinet. Et boulangerie, bakery. Voilà, donc là il nous dit tout est ok. On revient ici. Et là, notre cercle est complètement bleu. Voilà, c'était la fin du tuto. Et vous pouvez créer comme ça votre vocabulaire et l'emmener partout. Car si on sort de l'application, qu'on enlève la connexion Wi-Fi, qu'on y retourne et qu'on essaie de jouer, vous allez voir que il n'y a aucun souci. Voilà. Bakery. Vous pouvez continuer à jouer. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt donc sur commentvivreépanoui.com. N'oubliez pas de partager à vos amis autour de vous. Et rendez-vous pour la 3e semaine de ce défi. Parler couramment une langue en 3 mois. À bientôt. Merci beaucoup.